Bravo à ces 6 projets. Nous ont rejoint pendant le film 7 autres entreprises lauréates représentées par 11 entrepreneurs magnifiques et tout neufs. Je vous demande de les applaudir. Ils vont nous présenter leurs projets. On commence tout de suite par Thomas Bourguel. Thomas, tu as créé Cogité. Raconte-nous comment fonctionne et ce que fait Cogité. Donc j'ai créé Cogité avec Jean-Philippe Wozniak, qui est là-bas quelque part dans la salle. Donc il y a Cogité qui a un cabinet conseil web. Notre métier, c'est d'accompagner les TPE, PME dans leur stratégie sur Internet. On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui répondent à un besoin qui est « je veux un site Internet, je veux être très bien référencé sur le web ». Et il n'y a personne qui répond à « je veux une stratégie globale » ou « comment j'organise mon équipe » ou comment je trouve le bon partenaire pour développer le site Internet. Donc notre rôle en tant que consultant, c'est d'accompagner ces entreprises-là et de leur offrir les services d'un responsable e-business ou e-commerce, mais à la hauteur de leurs moyens, puisque généralement ce sont des TPE, PME. Bravo Thomas, merci, tout est clair. Maintenant, on va passer la parole à Julien Posiwala. Julien, excuse-moi, tu as créé Libertrip. Parle-nous de Libertrip. Alors, effectivement, j'ai créé Libertrip il y a 3 ans, avec l'idée de simplifier la vie des gens qui voyagent sans agence. Aujourd'hui, on fournit des logiciels aux agents de voyage sur mesure pour leur faire gagner du temps dans la création de voyages devant leurs clients. Donc on a développé une interface hyper simple qui est très visuelle avec tout ce qui est possible de faire sur une destination, donc les étapes, les hôtels, les avions, les voitures de location, etc. Et un panier en fait qui ressemble à une frise chronologique, jour 1, jour 2, jour 3. Donc tout est très visuel, il suffit de cliquer et déposer. Et on fait ça en fait devant le client, où le client fait ça lui-même sur son iPad dans son canapé. Et une fois que c'est fait, tout est validé en ligne et on génère tous les documents de voyage. On fait gagner énormément de temps aux agents de voyage, de plusieurs heures, ils passent à quelques minutes pour monter un devis. Et en fait, on a une nouvelle expérience pour le voyageur où on l'implique vraiment dans la conception de son voyage, puisqu'il est vraiment acteur de son séjour. On est 5, bientôt 6, Eura Technologies, et on devrait toucher le break-even en fin d'année, notamment grâce à la signature d'un gros réseau de distribution d'agents de voyage en France et d'un tour opérateur spécialiste des USA. Très bien, merci Julien. Tu nous as ramené un chapeau. Pour le voyage. Pour le voyage, est-ce que tu peux le mettre sur ta tête? Après. Après, au cocktail, en fin de soirée. Maintenant, je vais demander à Alain 2, qui a créé Activa 2, de nous parler de son entreprise. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai créé Activa 2 en repartant d'une activité existante. Donc, nous sommes une agence de B2B, c'est-à-dire que nos clients sont des entreprises qui ont des réseaux de distribution, des réseaux de revendeurs ou des commerciaux, et qui souhaitent mettre en place des programmes pour fidéliser récompenser la fidélité, développer le chiffre d'affaires, entretenir les ventes. Nous proposons à nos clients de concevoir et de mettre en place des opérations pour leur permettre d'atteindre ces objectifs, notamment en mettant en ligne des boutiques cadeaux online qui permettent aux bénéficiaires qui a donc à accumuler des points tout au long de l'opération de convertir ces points dans différents cadeaux. Donc nous avons une dizaine d'univers passant de la gastronomie au voyage, au high-tech. Donc nous offrons le service clé en main à l'entreprise depuis le conseil amont, la gestion opérationnelle et logistique qui est une partie importante de l'opération, et puis le conseil et le suivi. Actuellement, nous sommes 11 et nous envisageons de nous développer fortement en apportant une touche conseil et analyse à nos clients de plus en plus. Où est situé votre siège? Le siège est basé à Lille, mais nous sommes aussi présents commercialement à Paris, Lyon et Toulouse. Merci Alain. Merci. Je vais demander maintenant à Sabri Edadji et Maxime Duhamel de nous parler de Dividom. Alors bonjour, moi c'est Sabri avec Maxime, on est les cofondateurs de Dividom. C'est une plateforme de crowdfunding en immobilier locatif. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 13 millions de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, il n'y a que 3 millions de personnes qui le font. Ça fait 10 millions de personnes qui ne passent pas à l'action pour 4 grandes raisons. La première, c'est le ticket d'entrée, il faut 15, 20, 30 000 euros pour atteindre un premier projet. La deuxième, c'est le manque de compétences, SCI, impôt sur le revenu, etc. Enfin, des choses dont on n'a pas envie de parler. La troisième, c'est le manque de temps. J'ai pas envie de visiter des biens, j'ai pas envie d'aller passer du temps le week-end sur le Bon Coin avec des agences pour trouver des choses. Et enfin, la quatrième raison, c'est j'ai peur de mettre toutes mes œufs dans le même panier que mon investissement. Donc avec Dividom, on fait sauter ces 4 freins. Ticket d'entrée à partir de 500 €, tout se fait en ligne. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier parce que je peux investir dans plein de types de projets. Et
après avoir fait mon voyage sur mon canapé, je fais mes investissements immobiliers, depuis mon iPad ou mon ordi, je deviens actionnaire d'une ESCI avec d'autres co-investisseurs et on se partage les loyers ensemble chaque mois. Vous comptabilisez combien de clients pour l'instant? Alors aujourd'hui, en nombre de clients, je ne saurais pas forcément te le dire, mais on a déjà financé 19 projets. On s'est lancé en janvier. Et vous êtes situé à quel endroit? À Euratechnologie. Euratechnologie aussi, merci. Le projet suivant, c'est le projet le plus fou de la promo, c'est commentseruiner.com. Commentseruiner.com, et oui, vous avez bien entendu, représenté par Julien Bruit, Alexandre Duquesnoy et Vincent Pichon. Parle-nous de comment se ruiner. Bonjour à tous. Donc oui, Alexandre, cofondateur avec Julien et Vincent de commentseruiner.com. Donc Comment se ruiner, c'est une marketplace d'objets et de cadeaux originaux. On présente des objets les plus fous, on présente ça de manière éditoriale. On est avant tout un site où les personnes sont là pour passer un bon moment. On présente les objets, on les met en scène de manière humoristique. Donc on vend de tout, ça va de la veilleuse licorne à une bouée donuts ou une bouée en forme de pizza. Donc je me suis permis de vous rapporter un objet. Donc pour les gens qui ont un enfant, ils pourront voilà, imaginer à quoi ça peut servir. Et c'est une grenouillère serpillière. Donc voilà. Voilà, donc si vous cherchez également un cadeau pour les fêtes de Noël, n'hésitez pas, commentseruiner.com. Merci. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre produit le plus vendu? C'est la veilleuse licorne. Voilà, c'est la tendance en ce moment. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est la licorne. Ok, merci beaucoup Alexandre. My Pop Corner, demi-finaliste de la BFM Academy, représenté par Nicolas Langaigne et Pierre-Yves Banazac. Pierre-Yves, peux-tu nous parler de My Pop Corner? C'est Nicolas. Je vais le faire pour Pierre-Yves, qui est mon associé. My Pop Corner, en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a énormément de locaux commerciaux vacants aujourd'hui en France. Il y a plus de 30 000 locaux comme ça en centre-ville ou en centres commerciaux qui sont vacants. Et on permet aux propriétaires de les mettre sur notre plateforme, notre site web mypopcorner.com, donc les locaux qui sont disponibles, pour permettre à des marques de les réserver pour la période de leur choix, donc pour faire ce qu'on appelle des magasins éphémères ou des pop-up stores. On permet notamment à des e-commerçants d'aller un moment à la rencontre de leurs clients en ouvrant une boutique. On permet à des personnes qui vendent des produits saisonniers d'être là au bon moment, au bon endroit. Par exemple, si je vends des maillots de bain, c'est forcément plus intéressant d'avoir une boutique les mois d'été sur la côte plutôt qu'avoir une boutique toute l'année à Lille. Et on permet aussi à des marques de tester une zone de chalandise, une nouvelle ville, avant de peut-être s'implanter définitivement. Donc on référence aujourd'hui plus de 950 espaces sur toute la France, mais également dans des capitales européennes, qui sont donc disponibles à la location sur My Pop Corner. Et puis on propose tout un panel de services pour que ça soit vraiment clé en main pour la marque, pour aller dans le monde réel et ouvrir un magasin. Vous êtes localisé à quel endroit? On est à la Ruche, à Villeneuve d'Ascq. Ton associé nous a ramené un objet qui symbolise pour lui My Pop Corner. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui est vide et nous, chez My Pop Corner, on cherche à la remplir, voilà. D'accord, de pognon, de gros pognon. De pognon. Voilà. D'accord. Pour finir avec cette présentation, on va demander à Idriss Boumaza de nous parler d'Affiliseur. Voilà, bonsoir à tous, donc Idriss, j'ai créé Affiliseur qui est une solution de monétisation pour des sites de contenu. Alors je m'explique. Donc monétisation, on va rémunérer, on apporte une source donc de revenus pour des sites en ligne qui peuvent être des blogs, des forums. Et l'idée en fait, c'est d'exploiter tous les liens marchands présents dans les contenus ou les mots-clés de produits ou de marchands présents dans les contenus. On leur propose une solution qui s'installe en 2 minutes. Une fois installée, tous les liens présents dans les contenus sont monétisés, donc rapportent une rémunération au blogueur. Alors c'est un système qu'on appelle l'affiliation. Le blogueur devient un apporteur d'affaires pour les marques. Donc quand il fait une recommandation de produit, l'internaute suit la recommandation, achète le produit et en échange, le blogueur a une commission d'affiliation. Voilà, donc nous on automatise tout ce système pour le blogueur, il n'a plus rien à faire, il s'inscrit sur Affiliseur en 2 minutes, il installe notre plugin, notre solution, et derrière tout est centralisé, la facturation, les commissions, tout ce qui est comptabilité, et à la fin il n'a plus qu'à récolter ses gains. Voilà. Vous êtes situé où? Aussi à Euratechnologie, on est beaucoup ce soir. Merci, bravo, on peut les applaudir. Rodolphe, s'il te plaît. Oui? Dividum. Oui, tout à fait. Tu risques de faire pleurer un enfant de 4 ans, car Parce tu as que oublié
de présenter notre objet. Alors, je ne l'avais pas vu d'ici. Excuse-moi, tu nous as ramené aussi un objet qui représente, Voilà. qui est censé Tout à symboliser fait. Dividum. Qu'est-ce que c'est? Réalisé par le fils de Sabri, qui a 4 ans, qui a travaillé toute la journée hier, donc ça aurait été dommage de le faire pour rien. Donc tout simplement pour applaudir déjà le fils de Sabri, et pour sa contribution. J'espère que personne ne travaille à l'inspection du travail, parce que effectivement c'est pas très légal tout ça, mais c'était juste pour symboliser le projet de Dividum, tout Ok. simplement. Il s'appelle comment ton fils? Sohan. Sohan. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tant qu'on est dans les Ah, enfants, Alors, parce que moi je l'ai mochement volé à ma fille de 2 ans et demi qui va pas pouvoir jouer avec ce soir. parce qu'elle joue au docteur. Voilà, bah oui. Déjà, à 2 ans. Et donc voilà, ça symbolise notre activité, puisque comme les médecins, nous auscultons, nous faisons des diagnostics et on préconise les solutions pour réparer les bobos du web. D'accord. Donc, je compte sur toi avec le stéthoscope toute la soirée. Tout à fait. Et Julien avec le sombrero. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Tout de suite, en images, nous vous présentons les 6 prochains lauréats.